campagne cacao 2014-2015, le prix du cacao fixé à 850 francs CFA le kilogramme. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs de cacao cette année. Ouverture hier du Salon international de la santé en présence de la première dame, Mme Dominique Ouattara. Deuxième édition placée sous le signe de la couverture maladie universelle dont le démarrage effectif aura lieu en 2015. Et aux États-Unis, la directrice des services secrets américains a démissionné. Il est 13 h à Abidjan. Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara fait premier producteur de cacao. Il a reçu des mains du ministre de l'Agriculture une cabosse de cacao et c'était hier au cours du Conseil des ministres qui a annoncé l'ouverture de la commercialisation de la campagne cacao 2014-2015. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Le président de la République, Alassane Ouattara, désormais premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres par la voix du ministre de l'Agriculture qui, à la faveur de la célébration de la Journée nationale du cacao, a remis lors de cette réunion une cabosse de cacao au chef de l'État. Ce titre, le président de la République le doit surtout au décret pris par lui en 2013 instituant le 1er octobre, Journée nationale du cacao. Excellence, Monsieur le Président de la République, sur proposition du Conseil international du cacao, l'ICCO, en 2013, vous avez pris un décret pour instituer une journée nationale du cacao et du chocolat. Ainsi, chaque 1er octobre, c'est une journée nationale qui est célébrée à travers cette décision que vous avez prise par décret. J'ai l'honneur ce matin, au nom des producteurs de cacao de Côte d'Ivoire et de toute la grande famille agricole, j'ai l'honneur de vous remettre une cabosse de cacao et du chocolat. Par ailleurs, le Conseil a décidé pour la campagne 2014-2015, ouverte à compter de ce jour 1er octobre, que les planteurs pourraient vendre leurs produits à 850 francs le kilogramme, un prix en hausse par rapport à celui de la campagne précédente, une campagne qui elle-même a connu une progression nette de 20% si l'on en croit le porte-parole du gouvernement. Sur la campagne 2013-2014, la production s'est élevée à 1 740 842 tonnes. C'est une progression de 20% par rapport à la campagne précédente. Cela a permis de payer à nos producteurs de cacao un revenu brut pour cette campagne de 1305 milliards de francs CFA, jamais atteint en Côte d'Ivoire. Pour la campagne 2014-2015, le Conseil a approuvé le prix garanti de 850 francs CFA par kilo aux producteurs. L'an dernier, nous étions à 750 francs. L'année d'avant, nous étions à 700 francs. Donc 850 francs pour la campagne 2014-2015. Tout calcul fait, nous serons pratiquement à 40% d'accroissement du revenu des paysans entre le début de la réforme et la fin de la campagne 2014-2015. Ce bon résultat enregistré, toujours selon le porte-parole du gouvernement, est dû notamment à la politique prônée par le chef de l'État en matière de production de cacao en Côte d'Ivoire. Les conditions climatiques, c'est un facteur important. Mais à ne pas négliger les changements qu'il y a eu dans la gouvernance du secteur, les réformes qui ont été mises en œuvre par le chef de l'État depuis 3 ans maintenant portent leurs fruits. Il faut voir clairement dans ces résultats ces décisions importantes qui permettent aujourd'hui d'assurer aux paysans un revenu important, un revenu élevé. Après environ 2 heures pour plancher sur tous les sujets à l'ordre du jour, ce mercredi, le Conseil a pris un autre rendez-vous, celui invitant les membres du gouvernement à se retrouver autour du président de la République le vendredi 3 octobre prochain pour un conseil dit extraordinaire.
Et le Conseil a donc décidé, le prix Bosch du cacao est de 850 francs CFA le kilogramme dans toutes les zones de production. Bonne nouvelle qui coïncide avec la 3e campagne cacao après la réforme de la filière café-cacao, nous dit Noël Niagno. 850 francs CFA, voilà le prix Bosch du cacao pour la campagne principale 2014-2015, soit une majoration de 100 francs par rapport à la campagne précédente. Les producteurs et les acheteurs sont tenus de respecter scrupuleusement cette disposition. Il est à noter qu'aucune réfaction n'est autorisée sur le prix garanti comme pour les campagnes précédentes. Les contrevenants seront passibles de poursuites judiciaires. Fait notable pour la présente campagne, les PEMEX, petites et moyennes entreprises exportatrices, et les COPEX, coopératives exportatrices, bénéficient d'une série de mesures pour leur permettre de prendre une part significative dans la commercialisation du cacao. Il s'agit entre autres de la baisse du taux de caution bancaire de 2% à 1%. Producteurs et dirigeants de PEMEX et COPEX saluent ces mesures et le prix fixé. Par rapport aux 850, je pense que c'est un prix vraiment raisonnable compte tenu de tout ce que le Conseil Café-Cacao fait en bourse pour les planteurs. Je tenais aussi à interpeller les planteurs. Le prix de 850, c'est bon, c'est vrai, mais il faut qu'ils commencent à penser aussi à penser aux bonnes pratiques agricoles, à payer les intrants pour pouvoir produire le maximum de cacao. Depuis la réforme, les PMX et COPEX, on était dans une forme de commercialisation injuste. Dans ce sens que vous imaginez bien que les structures nationales n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs que peuvent avoir les structures internationales. Pour la campagne 2013-2014, ce sont 1 745 515 tonnes de cacao qui ont été vendues contre 1 448 992 tonnes en 2012-2013, soit une augmentation de 20,46%. Au palais présidentiel, le chef de l'État a reçu hier les ambassadeurs du Japon et le représentant de l'Union africaine. Ils sont en fin de mission en Côte d'Ivoire. Ces deux personnalités sont venues faire leurs adieux au président Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Aboulin. La première des deux personnalités à être reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, est le diplomate japonais. L'ambassadeur du Japon est venu faire ses adieux au chef de l'État parce qu'en fin de mission en Côte d'Ivoire. À l'approche de mon départ d'ici à Abidjan, je suis venu aujourd'hui pour exprimer du fond de mon cœur mes profonds remerciements à Monsieur le Président Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour faciliter ma mission ici en Côte d'Ivoire, aussi pour soutenir le gouvernement du Japon dans nos efforts de renforcer la coopération économique et sociale avec la Côte d'Ivoire. Après avoir reçu l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, le président de la République a échangé avec le représentant de l'Union africaine, également en fin de mission. Je viens de voir effectivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui faire mes adieux et le remercier le gouvernement pour tout l'appui que le bureau de l'Union africaine a reçu de la part du gouvernement, de toute la collaboration qui a existé entre l'Union africaine et la Côte d'Ivoire et du rôle joué par son Excellence, Monsieur le Président de la République, au sein de l'Union africaine, dans les instances de l'Union africaine. Pour la paix notamment, il a présidé le Conseil de paix et de sécurité au sein de la CEDEAO qu'il a dirigé pendant 2 ans. Je suis venu dans ce cadre-là le remercier, le féliciter pour le travail qui est fait en Côte d'Ivoire avec tout le développement que l'on voit et tous les grands dossiers qui sont traités, la paix, la sécurité, la réconciliation, la reconstruction et souhaiter que la Côte d'Ivoire continue sur cette voie. Le représentant de l'Union africaine, à l'instar du diplomate japonais, a indiqué être venu rencontrer le président de la République pour lui exprimer sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé durant sa mission en Côte d'Ivoire.
L'Union africaine qui a initié un atelier de réflexion justement sur la paix. Cette rencontre intervient à la faveur de la Journée internationale de la paix célébrée récemment. L'Union africaine veut encourager les jeunes et toutes les populations à faire de la recherche de la paix une culture. Reportage Serge Gongoumé. Droit des peuples à la paix, c'est le thème de cet atelier de réflexion initié par l'Union africaine. Une rencontre qui a lieu à la faveur de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre dernier. Combattre le terrorisme, mettre fin aux guerres et donner plus de chances au développement, ce sont les objectifs recherchés par l'Union africaine. Cet atelier donc pour impliquer davantage les populations dans les efforts de maintien des acquis en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Pour le représentant de l'Union africaine en fin de mission, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Côte d'Ivoire, il y a eu des périodes difficiles, il y a eu des périodes comme aujourd'hui, où l'on voit la Côte d'Ivoire se reconstruire et regagner la renommée qu'elle avait dans le temps. Je pars vraiment très satisfait. La paix se construit tous les jours à travers le dialogue, à travers le développement, à travers tout ce qui fait que la vie humaine ait un sens. Le ministre de l'intégration sous-régionale et des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly, a salué les efforts menés par l'Union africaine depuis les différentes crises en Côte d'Ivoire. Il a également indiqué la position de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la recherche de la paix. Pour avoir éprouvé les affres de la guerre, pour avoir connu des souffrances à cause de la folie meurtrière qui s'était emparée de notre pays, nous chérissons plus que jamais la paix. Et la paix est l'alpha et l'oméga de la politique que mène le président Alassane Ouattara. Les jeunes soulignent ici l'intérêt de leur participation à cet atelier. Quand la paix, les enfants, tout le monde peut partir à l'école, chacun peut vaquer à ses occupations, le pays peut se développer avec la paix. Différentes conférences avec pour thème les chefferies traditionnelles face aux nouvelles menaces à la paix, les efforts internationaux de paix, le cas de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, la contribution du programme national de cohésion sociale pour les élections apaisées ont meublé la rencontre. Et l'appel de Daoukro lancé par le président Rikona Bédié en faveur d'une candidature unique du chef de l'État Alassane Ouattara en 2015 vise la stabilité de la Côte d'Ivoire. Message du président de l'Assemblée nationale Guillaume Kibafori Soro hier. Et c'était à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution. On fait le point avec Léon Brun. Retrouvailles ce mercredi à l'hémicycle à l'occasion de l'ouverture de la deuxième et dernière session ordinaire de l'année en cours. 245 sur les 253 députés répondent à l'appel. À leur côté, le Parlement malien, les chefs traditionnels du Haut-Sassandra, le corps diplomatique, les chefs des institutions internationales et nationales, avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Dans son discours d'orientation, le président de l'Assemblée nationale révèle la prise en compte par le gouvernement de l'amélioration des conditions de travail des députés. Guillaume Soro invite ensuite ses pairs parlementaires à accompagner l'État dans ses efforts de développement du pays, des efforts toujours, selon le chef du Parlement, reflétés par la hausse du budget 2015. Je voudrais ici rappeler que notre rôle à nous parlementaires, dans le dispositif de mise en place du budget de l'État, est principalement de veiller à ce que les règles qui encadrent l'élaboration de la loi de finances soient respectées. Ces règles, ainsi que les moyens de contrôle du processus budgétaire mis au service du Parlement par la loi organique relative aux finances publiques, pour lui permettre d'assumer de manière efficiente ses obligations constitutionnelles, doivent être utilisées dans le sens de l'amélioration de la procédure d'adoption du prochain budget de l'État. Aussi abordé le bilan de l'intercession qui a vu l'examen à la hausse du budget 2014 et l'appel du président du PDCI RDA au RHDP à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara aux prochaines élections. Contre l'épidémie à virus Ebola qui a déjà fait 3000 morts, le président de l'Assemblée nationale a rappelé l'importance des mesures gouvernementales.
Et au cours de cette deuxième session, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a fait plusieurs annonces aux députés, dont la hausse du budget de 2015 par rapport à celui des années précédentes. Sur la question, les députés se sont prononcés. Leur réaction. Il faut mettre l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus de nos intérêts personnels et particuliers. L'appel de Daoukro a un sens, que la Côte d'Ivoire reste unie. Le président a fait un très grand discours. Il a même fait allusion à l'accord de Daoukro, qui nous semble un bon accord, dans la mesure où la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Le président de l'Assemblée a fait un large tour sur la question du consensus politique, se mettre ensemble pour élaborer une solution politique en vue de soutenir la stabilité et la démocratie. Ce n'est pas une négation de la démocratie. L'entente des gens de droite, puisqu'il c'est du RHDP il s'agit, ne signifie pas forcément que la Côte d'Ivoire est dans un parti unique. Il nous a demandé de reprendre le travail parce que nous avons été élus aussi pour ce travail-là. Et je pense que nous allons faire en sorte que les lois votées soient au profit des populations. Et avec l'esprit aussi d'aller leur expliquer les lois que nous avons votées. Vu les grands chantiers qui attendent la Côte d'Ivoire, vu l'ambition du président Alassane Dramane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, ce budget, c'est normal que ça soit en hausse. Depuis quelques années, il y a une hausse. C'est important parce que le pays se développe. Et cela est salutaire. Avec tout ce que le gouvernement fait comme travail, les grands chantiers, et puis la Côte d'Ivoire émerge. Donc un pays en émergence, évidemment, le budget doit être toujours vu à la hausse. Je n'ai pas encore vu le contenu, mais le fait de dire que ce budget sera en hausse me réjouit. Nos populations attendent davantage de nos gouvernants. Et j'ose croire que le contenu permettra effectivement d'apporter solution à beaucoup de difficultés que nos populations connaissent. Et dans le domaine de la santé, la Première Dame a ouvert hier la deuxième édition du Salon international de la santé à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Deuxième édition dédiée à la couverture maladie universelle dont le démarrage effectif aura lieu en 2015. Viviane Aïmé. C'est la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a donné le départ mercredi après-midi de cette deuxième édition du Salon international de la santé et du matériel médical, baptisé Medical Expo Côte d'Ivoire, qui a installé ses stands d'exposition sur le site de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une disponibilité de la part de la Première Dame fortement appréciée, que la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, n'a pu s'empêcher de féliciter en ces termes. Votre présence est le témoignage de votre engagement à accompagner le gouvernement. Et ce sont tous les ministres qui bénéficient de votre accompagnement. Cette deuxième édition du Salon international de la santé a un cachet spécial car il est placé sous le thème de la couverture maladie universelle, projet cher au président de la République Alassane Ouattara, et dont la mise en œuvre ainsi que l'a annoncé le gouvernement démarre le 1er janvier 2015. Ce pari pris par le gouvernement a été encore une fois réaffirmé à l'ouverture de ce salon, au cours duquel va se tenir un forum scientifique sur le sujet. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, et le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, chargés tous les deux de la mise en œuvre pratique et technique de la couverture maladie universelle, ont rassuré l'auditoire sur la bonne avancée du projet. Malheureusement, on a comme l'impression que le système de santé n'avance pas. Mais il avance. Il avance bien. Et je pense que c'est pour cela que mon collègue ministre d'État et moi-même sommes à même de vous dire qu'au cours de l'année 2015, nous pouvons être prêts pour une CMU avec un plateau technique correct et digne des Ivoiriens, mais digne du président de la République, Alassane Ouattara. Le défi est en train de prendre forme. L'ambitieux projet de la CMU, on peut l'affirmer, est déjà bien avancé pour son démarrage. L'Assemblée nationale l'a adopté le 24 mars et a institué la couverture maladie universelle. Le décret, lui, a porté la création de l'institution, l'ACNAM, Caisse nationale d'assurance maladie.
En outre, des concertations portant sur les tarifs préférentiels avec ma collègue, que dis-je, membre donc du couple professionnel, a porté sur les tarifs référentiels des actes médicaux, le panier de prestations de soins, les outils de gestion du système d'information sanitaire et sur la codification des pathologies et des actes de santé pour la CMU viennent de se tenir. La première dame, pour sa part, a tenu à rappeler que l'ambition du président de la République est de faire en sorte que tous les habitants de Côte d'Ivoire puissent se soigner à des conditions accessibles à tous. Afin d'apporter une réponse appropriée aux difficultés d'accès aux soins de santé des populations, mon cher époux, le président Alassane Ouattara, a prévu dans son programme de gouvernement de mettre en place un système de couverture maladie universelle. Cette couverture maladie permettra d'assurer une meilleure accessibilité des populations aux services de santé. La première dame a visité les nombreux stands des laboratoires et firmes pharmaceutiques. Ce salon international prévu durer 4 jours va clore ses portes dimanche. Ebola inquiète tout le monde. La coopérative agricole Moyen d'Issia, après avoir reçu des primes et autres dons, a décidé de former ses membres sur le thème « Comment éviter Ebola ». Hugues Eveblé. Comme chaque année, à pareil moment, ce sont des planteurs heureux qui se retrouvent autour de leurs responsables de coopérative pour recevoir d'eux récompenses, soutien financier et autres matériels scolaires pour une année à succès tant pour eux que pour leurs enfants. C'est l'occasion pour la coopérative agricole Moyen d'Issia de féliciter les planteurs dont la production pour la campagne 2013-2014 est de 1610 tonnes de cacao, ce qui leur vaut 30 millions de francs CFA de primes et des dons d'environ 23 millions de francs CFA. Soucieux de permettre à ces coopérateurs et à leurs enfants, à l'ensemble des membres de leur famille, d'évoluer dans un climat sanitaire serein, la coopérative en Moyen leur a donné l'occasion d'être instruits sur le virus Ebola afin de l'éviter ou y faire face le cas échéant. L'exposé du docteur Julienne Kafou, directrice départementale de la santé, a été suivi avec attention par les planteurs et les autorités déconcentrées et décentralisées du département d'Issia. Je retiens que consommer la viande de brousse n'est pas une bonne chose et que vraiment, une fois que tu t'hasardes à faire cela, tu perdras ta vie très courte. On le dit, l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Et bien évidemment, pour avoir une bonne économie, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne agriculture. Et il faut aussi des producteurs, dans ce cas, en bonne santé. C'est rempli d'espoir parce que désormais mieux informé sur le virus Ebola et convaincu des efforts faits par le gouvernement pour les protéger contre celui-ci, que les planteurs ont regagné leur domicile. Un mot de justice. L'audience de confirmation des charges contre Charles Blé Goudé a pris fin ce jeudi à La Haye. Hier, 3e jour, la représentante légale des victimes à la CPI a accusé l'ex-leader des Jeunes Patriotes d'être co-auteur direct des violences lors de la crise post-électorale. Retour sur l'audience d'hier avec Salimatou Dia et Maïsako. Après Fatou Bensouda, Paulina Massida enfonce le clou. La représentante légale des victimes accuse Charles Blé Goudé d'être co-auteur direct des violences et autres crimes qui ont émaillé la présidentielle de 2010. L'ancien président n'a pas pu agir toute seule. Un plan d'une telle ampleur ne pouvait pas être accompli par une seule et unique personne. Et en effet, ce plan a pu être mis en place grâce à l'action de l'entourage de M. Gbagbo, dont M. Blé Goudé était un membre influent, dévoué et loyal. M. Charles Blé Goudé, à l'époque des faits, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, mais surtout leader des Jeunes Patriotes et porte-parole de M. Gbagbo près d'eux, a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre du plan commun. Une vague de violence qui ne doit être impunie selon la représentante des victimes. Elle réclame la responsabilité pénale de Charles Blé Goudé dans la crise de 2010. Les événements qui nous occupent aujourd'hui ont causé des centaines de morts et de blessés, ainsi que de centaines de femmes violées. Les victimes attendent encore que la justice un jour leur soit rendue. Pour la représentante légale des victimes, Charles Blé Goudé doit être jugé à la CPI, la Cour pénale internationale.
Et aujourd'hui, jeudi, donc, 4 mai, dernier jour d'audience de confirmation des charges devant la CPI contre Charles Blé Goudé. Goudé s'est exprimé ce matin à la clôture de cette audience. Il a rejeté toutes les accusations en bloc. Les juges de la Cour pénale internationale vont avoir 2 mois pour décider de renvoyer ou pas à un procès l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo. Comment lutter contre les tracasseries routières sur les corridors Abidjan, Ouagadougou et Niamey? Tel est le thème du séminaire de formation initié par la Fédération internationale des ouvriers du transport au profit des responsables routiers. Reportage Hassan Khan et commentaire Kader Sogodogo. La question de la gouvernance routière au cœur des préoccupations de la Fédération internationale des ouvriers du transport. À cet effet, elle a initié un séminaire sur le thème « Comment lutter contre les tracasseries routières sur le corridor Abidjan-Ouagadougou-Niamey ». Cela au profit des responsables routiers venus du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, cette rencontre s'inscrit dans le programme africain de formation des membres de ses affiliés en vue d'une prise de conscience en rapport avec leur rôle dans l'économie de leurs pays respectifs. Les efforts qui sont en train d'être faits par nos autorités soient davantage accentués, à l'instar de ce que le président Ouattara a fait ici. Nous voulons davantage que ces efforts-là soient partagés dans l'ensemble de la communauté et que nous qui prenons la route, nous soyons contrôlés. Nous demandons à tous nos chauffeurs d'avoir tous leurs papiers. Mais nous ne voulons pas que chaque 10 mètres, chaque 10 kilomètres, qu'on soit arrêté, que les gens se demandent de l'argent pour absolument rien. Ce n'est pas bien pour nos entreprises, ce n'est pas bien aussi pour nos chauffeurs et ce n'est pas bien pour nos économies. Occasion pour les autorités policières ivoiriennes d'instruire les participants sur les dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens sur son territoire. Et vous allez le voir en image, dans 48 heures, la fête de la Tabaski. 2 jours avant l'événement, les parcs à bétail d'Abobo à Djamé de Williamsville ont été visités par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Il s'agit pour Kobena Kwasi Adjoumani de constater la présence de moutons sur le marché. Les moutons, il y en a suffisamment et les consommateurs peuvent s'approvisionner pour l'Aïd el-Fitr qui, je le rappelle, sera célébré ce samedi 4 octobre. Le service national d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires a eu une séance de travail autour du thème « Tous mobilisés contre la fraude en milieu scolaire ». À cette occasion, des kits ont été offerts au président des COGES, Honorine Aingori. Le service national d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires, le SNAPS-COGES, s'est réuni à la faveur de la rentrée scolaire qui a débuté le 15 septembre. Cagnon Silier, vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le parrain Guillaume Soro, a saisi l'occasion pour exprimer sa satisfaction quant aux choix portés sur eux. Car selon lui, l'Assemblée nationale est le cadre privilégié où se posent les problèmes des populations et donc de l'éducation. En invitant l'Assemblée nationale à participer, à partager les préoccupations de SNAPS-COGES, c'est un appel à la nation ivoirienne. Et tout ce qui concerne l'éducation et la formation concerne la population. Au cours de cette rencontre, des kits ont été offerts aux différents présidents de COGES, comité de gestion des établissements scolaires. Saluant le président du COGES, Kwadjo Kwame, exprime sa gratitude au président de l'Assemblée nationale. C'était aussi l'occasion du lancement de la 3e édition du concours de la lettre au Père Noël qui a permis de faire partir 10 enfants en Chine. Le village de Yapo, situé dans le département d'Aboville, a un nouveau chef. Il a été intronisé et le préfet d'Aboville, qui a assisté à la cérémonie, a invité les populations à la cohésion sociale pour le développement de cette localité. Thérèse Tapeyoboé pour plus de détails. Amon Owopol, 58 ans, ancien machiniste à la Sotra, est le nouveau chef du village de Lapo, localité située à 20 km d'Agboville. C'est le sous-préfet de Grand Maurier, Lydie Seka Ake Mondon, qui lui a remis son arrêté de nomination. Ensuite, Nana Edigbale, chef de terre de Lapo, a procédé à l'intronisation du nouvel Ooshi, terme désignant l'appellation du chef en langue abé. Au nom de la population, Abba Hachi, président de la mutuelle de Lapo, a rappelé le long processus depuis le décès du précédent chef, Guépie Mafou, en décembre 2011,
qui a abouti à l'élaboration des tests consensuels de gestion du village. Il a donc demandé aux autorités administratives d'accompagner les populations de l'Apo dans la mise en œuvre de ces textes. Le préfet d'Agoville, Priva Bako, a exhorté pour sa part les populations à l'entente, à la cohésion sociale pour un renouveau de l'Apo. Et hors de nos frontières, en images, pour terminer, la directrice des services secrets américains vient de démissionner, un départ dont il était question depuis le début de la semaine, après les révélations de plusieurs erreurs commises par ces services dans la protection rapprochée de Barack Obama et de la Maison-Blanche. Julia Person est la deuxième directrice des services secrets en 2 ans. Son prédécesseur avait été démis pour les mêmes raisons. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.